belle surprise, j'ai acheté donc les nouveaux roulettes de guidage pour la porte au niveau bas. Et en fin de compte, j'entendais clac 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 clac. Et en fin de compte, il s'avère que celles qui sont montées dessus sont pas en super mauvais état. Donc j'hésite un peu à les changer. Ce qu'il y a, c'est qu'en fait, quand ils ont mis le plancher, et plus précisément la baguette de rive en aluminium pour faire une finition, eh bien il s'avère qu'ils ont eu la super bonne idée de prendre des vis autoforantes très longues et de percer le rail de guidage, ce qui fait qu'à chaque fois que les roulettes passaient sur les reflux de métaux, ça faisait clac 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 clac, exactement à chaque endroit où étaient percées les baguettes. Donc je démonte le rail et je vais essayer de redresser les impacts, tu vois, comme là par exemple. Les impacts ont été percés ici, et je vais essayer de redresser à l'intérieur en le démontant, parce que ça va me permettre de nettoyer, de regresser, et puis surtout de nettoyer, on va le voir là, tout ce petit réservoir de cochonnerie là. Donc voilà, allez, à vous. Depuis donc le démontage, j'ai décidé de m'occuper de la porte coulissante, parce que plusieurs choses, le joint de porte était mort, il était coupé aux trois quarts, voilà, en partie basse, et puis il était complètement bousillé. Donc j'ai recommandé un joint de porte. Et au niveau de la fermeture, le guidage était pas terrible. Je vais vous montrer ça juste après sur ce que j'ai fait. Guidage haut, bas et intermédiaire. Donc j'ai changé les petites roulettes un peu partout. Donc c'est vrai que maintenant bah, ça glisse tout seul. J'y vais là, hop, hop, ça glisse encore. Après j'ai testé donc tout à l'heure. J'ai essayé de vous montrer là l'étanchéité, donc en partie haute ici. Vous allez pouvoir voir ça plus en détail. Pour commencer, vous avez le guidage en partie basse ici. Donc le rail ici, je l'ai entièrement démonté et j'ai entièrement vidé cette cavité là qui était vraiment pleine de cochonneries. Et j'ai regressé, remis tout ça au propre. Donc là, on voit bien le joint partie basse là qui est tout neuf. Donc là, il n'y en avait pas du tout, hein. Il démarrait à partir d'ici, il était dans un état pas terrible. Et donc voilà, pareil ici, les guidages, on voit qu'il y avait des mauvais réglages et que ça tapait sur le côté là. Donc ça pareil, hein, j'ai recalibré tout ça. Et puis j'ai redressé un petit peu, j'ai redressé aussi la porte qui était tordue. Donc ça, quand vous avez des problèmes de guidage, ça peut être aussi simplement la porte qui est tordue. Donc là c'est un petit peu en mode bourrin. J'ai fait un peu le bourrin. Et puis là donc j'ai changé donc la petite roulette que vous avez ici là, en partie haute, qui était complètement bousillée. J'ai fait des photos, je vous montrerai. Là j'ai regressé le rail, vous voyez, bien correctement. Bien régressé, j'ai changé donc ici sur la partie arrière le guidage ici aussi, donc a été changé, il est tout neuf maintenant. Et je vais vous montrer là en direct live, si jamais, donc vous voyez la partie haute ici avec le joint, on a un ciel un peu nuageux, la partie haute ici, il y avait des jours, donc là on va voir que lorsque je ferme, qu'il n'y a absolument plus aucun jour, voilà, c'est totalement jointé. Il n'y a plus aucun jour. On a testé tout à l'heure avec l'eau, ça ne passe plus. Nous voilà partis pour démarrer avec notre Armaflex. J'ai déjà posé la partie du haut là qui est posée. On entend que c'est déjà moins vibrant. Il y a une petite partie basse là qui est un peu à nu. On va voir, on va le traiter après. Là je vais bien jusqu'en rive en haut et sur les bords. Et là pareil, j'ai fait une découpe. Alors la chance que j'ai, c'est que sur cette première découpe, ça fait exactement 100 cm, ce qui est exactement la largeur d'un rouleau. Donc la technique, ça va être la suivante. Je relève le coin inférieur ici, que je ressors. Je prends le petit bout de protection là. Et lorsque je l'ai, je m'arrange pour le faire re-rentrer exactement là où je veux qu'il aille, ici. Alors évidemment, pour info, on a passé un coup de cleaner avant. Et 2. Plus que 37. On a bien évidemment préparé toutes les surfaces, vous les voyez brillantes, scintillantes, au cleaner.
Là, on a déjà fait toute cette partie-là, je vous montrerai juste à la fin de la vidéo. Cette partie-là, une fois l'isolation là terminée et avant les tasseaux et le lambris, j'ai toute l'électricité à passer partout, sachant que ça a été fait en schéma avant, pour préparer comme l'ensemble des choses qui vont suivre d'ailleurs, tout se fait par schéma. Et puis d'ailleurs, on aura besoin de ces fameux schémas au moment de la certification pour passer le VASP. Donc ça va être important. Là, on en est à l'étape anti-rouille, cleaner, isolation Armaflex. Au passage, ce n'est pas un placement de produit, l'Armaflex ne nous a pas été donné gracieusement, ça aurait été cool. Parce que c'est quand même un sacré budget. Je pense que l'Armaflex peinture anti-rouille et tasseau de bois, je pense que c'est le b.a.-ba quoi. C'est le truc t'en manges quoi. Et du panneau de peuplier, je pense que ça aussi, voilà, c'est ça. Voilà. Allez, c'est parti. Ouh. Et maintenant, petit tour. Alors voyons voir. Donc là, on a l'isolation ici. Et ce que vous n'avez pas encore vu,
c'est celle de ce côté-là. Dis donc, t'es en pause toi? Là, de ce côté-là. Donc il reste juste cette zone-là où on va avoir l'arrivée d'eau qui va venir pour le réservoir d'eau qui sera ici, en vertical là, pour les eaux propres, pardon. Donc après, il restera évidemment ici la porte à isoler, le plafond bien sûr et le plancher. Et donc ici, on a refait, je ne sais pas si vous vous rappelez sur les dernières vidéos, mais ce tour-là qui était dans un état vraiment abusé, et là qui revient comme neuf, tout blanc, à l'anti-rouille. Donc brossé, décapé, de façon à ce qu'il n'y ait plus que la tôle quasi à nu, on va dire. Enfin de la tôle saine, pas de rouille, pas de point de rouille. Et avec l'anti-rouille par-dessus. C'est vrai que là ça fait tout de suite nickel. Nickel, nickel, nickel. Là, nickel. Là, et là bah, on a après cette partie-là qui va être isolée autour. Donc ça va être des découpes assez sympas je pense. Et après là-haut pareil, une bande d'isolant là, là. Enfin tout isolé au maximum quoi. Tout ce qu'on peut isoler, on va l'isoler. Et c'est reparti. Donc, actuellement j'ai juste encollé le premier ici qui fera le nez de marche pour démarrer le plancher. À partir de là j'ai réparti, donc j'ai mis un espacement plus serré au niveau d'ici parce qu'il y aura du passage. J'ai resserré aussi au niveau de toute la travée centrale pour le passage. Sur les bords, donc là-bas il y aura le bac de douche, ça je verrai à la fin. Et là-bas je verrai espacer un petit peu, mais vu que c'est sous les meubles, j'ai pas de contrainte forte au niveau du plancher quart de tour. Ici, hop, on se met bien là. Et c'est parti, ça en colle. Hey les gens, pour le plancher. Wouh! Donc là évidemment c'est pas collé, hein. Démonstration, c'est pas collé. On a juste mis en place, on va tout mettre en place. C'est parti. Allez go.
Finish!